Alors, la semaine passée, on a vu que le Seigneur sauve des gens de toute nationalité et c'est exprimé par autant le juif que le grec. Donc, le grec représente le non-juif. C'était dans l'Empire, on n'allait pas plus loin. Alors, un grec, c'est un non-juif. Et on a vu que c'est par la foi que Dieu sauve. C'est important de savoir que la foi n'opère pas le salut. C'est pas ma foi qui me sauve. La foi, c'est la condition. Comme un médecin pourrait dire à son patient, je peux te guérir, mais c'est important que tu aies confiance en moi. Si le patient a confiance dans le médecin, c'est pas sa patience qui va, c'est pas sa confiance plutôt qui va le sauver, qui va le guérir. Mais la confiance, c'est une condition requise. Alors ce soir, on poursuit au chapitre 10 et on va lire le verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? D'après tout le contexte des chapitres 9 à 11, Paul pense d'abord aux Juifs qui n'ont pas cru. C'est les Juifs qui n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, au temps d'Ésaïe. Et Dieu a suscité des prédicateurs à l'époque d'Ésaïe, comme depuis toujours, et le peuple juif n'a pas cru. Et il faut remarquer le lien entre l'obéissance et la foi au verset 16. Obéir, c'est croire. Voici. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ceux qui prenaient la loi comme moyen de salut n'ont pas reçu la loi pour ce qu'elle est. Cette loi devait être accueillie avec la grâce et non comme un système dans lequel l'homme peut performer pour trouver son salut. Et l'obéissance requise par Dieu, c'est justement de croire en la grâce. Au chapitre 1, Paul parle d'amener à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc la foi, elle est liée à l'obéissance. Croire, c'est obéir, ça inclut d'obéir. Non pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. L'obéissance qui découle de la foi, c'est l'obéissance de celui qui dit « Je ne veux plus obéir à mes propres convoitises. Je ne veux plus diriger ma propre vie. J'ai la foi que c'est Dieu qui peut diriger ma vie. Et quand il me demande de tourner à droite, je vais tourner à droite. Quand il me demande de tourner à gauche, je vais tourner à gauche parce que j'ai confiance en lui. » Celui qui n'obéit pas au Seigneur, c'est qu'il ne croit pas que Dieu est Seigneur. Celui qui n'obéit pas au Seigneur, il est son propre Dieu. On tombe tous, on pêche tous, mais ce sont des chutes ponctuelles, occasionnelles, et nos chutes ne remettent pas en question notre foi. Celui qui a la foi et qui chute va obéir au Seigneur en se repentant et en revenant par les moyens de grâce dans les voies du Seigneur. Et dans le texte qui est à l'écran, en fait, Paul cite Ésaïe 53:1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Alors, ce texte est dans le même contexte qu'Ésaïe 52:7 que Paul avait cité au verset 15 et qu'on avait vu la dernière fois. Et Ésaïe 53, c'est un des textes les plus explicites sur la mission du Messie. Les prédicateurs qu'Ésaïe visait étaient ceux qui annoncent l'œuvre du Messie. Alors, Ésaïe avait certainement en tête les prophètes que Dieu a envoyés depuis toujours. Et rappelons-nous ce que Jésus a dit en Luc 13:34. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Et Jésus fait référence au fait que
Israël a presque toujours rejeté les prophètes que Dieu a envoyés. Paul peut aussi penser aux apôtres qui sont envoyés pour prêcher l'Évangile. La semaine passée, on avait vu les versets 14 et 15 de Romains 10. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, de bonnes nouvelles. Et en fait, Israël aurait dû être comme nation ce porte-parole de Dieu auprès des nations. Israël aurait dû, était appelé, peut-être, je devrais prendre un autre mot que appelé, mais Israël aurait dû remplir ce rôle de messager de la miséricorde de Dieu, de messager de l'Évangile. Israël ne l'a pas fait. Israël n'a pas cru. Ésaïe, comme Jésus, puis comme Paul, est en face d'une situation où le message est bel et bien annoncé, mais il n'est pas accueilli. Quand on annonce l'Évangile à quelqu'un, puis que la personne n'accueille pas l'Évangile, ça ne veut pas dire qu'on l'a mal formulé ou qu'on l'a mal présenté. Ça peut très bien être un endurcissement de la personne à qui on parle. Alors, c'est une situation propre à tous les hommes. Il n'y a personne qui accueille l'Évangile tant que Dieu ne fait pas une œuvre dans la personne. Mais on se rappelle que Paul, dans ces chapitres-là, a en tête surtout la nation juive. Quand Ésaïe demande qui a cru, la réponse est personne. Ésaïe 53, versets 3 et 4. Méprisé et abandonné des hommes, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. En passant, quand vous voyez ce qu'on appelle des accolades avec 3 crochets, c'est pour montrer qu'il y a des portions que j'ai retirées parce que c'était pas nécessaire pour nous. Fait que vous risquez d'en voir de temps en temps. Donc, ce qui était vrai au temps d'Ésaïe était vrai au temps de Paul aussi. Les Juifs ont rejeté les messagers de Dieu et ultimement, ils ont rejeté le prophète par excellence, c'est-à-dire le Messie, le Fils. Donc, à chaque fois que quelqu'un accueille l'Évangile, c'est parce que Dieu aura fait une œuvre en lui. Il faut que Dieu circoncise le cœur auparavant. Verset 17. Ah, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Alors, si les versets 14 et 15 qu'on a lus plus tôt présentent la nécessité des messagers pour la conversion des inconvertis, le verset 17 présente la nécessité du message. Dans les versets 14 et 15, il faut envoyer des prédicateurs. Comment croiront-ils si personne ne leur parle? Ben, ici, ce qui est complémentaire au messager, c'est le message. Et l'expression « la parole du Christ », elle est assez unique dans l'Écriture. Je ne sais pas si elle est unique, mais en tout cas, si elle ne l'est pas, elle est très peu fréquente. Il pouvait y avoir une confusion ou une dissociation entre les enseignements du Christ et ceux de la Torah. Et encore une fois, on pense aux Juifs. Il y avait un danger qu'un Juif se croyait en sécurité parce qu'il disait croire en la Bible ou en l'Écriture, ce qui était la Torah à ce moment-là, puis, mais qui rejette le Christ. Alors, Paul vient préciser que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et
ça ne veut pas dire qu'on prend juste les paroles que Jésus-Christ a prononcées. Il y a des Bibles qui ont mis en rouge les paroles de Jésus. En fait, ça peut être trompeur parce qu'il y a des paroles dont on n'est même pas certain si c'est des paroles de Jésus ou si c'est un complément de l'évangéliste qui a écrit. Mais ce qui est certain, c'est que la parole du Christ, en fait, ça reprend toute la révélation, mais en l'interprétant de façon christologique et christocentrique. C'est-à-dire, Jésus-Christ doit être au centre de l'interprétation. C'est Jésus-Christ qui est la clé d'interprétation de toute la Bible. Sans Jésus-Christ, il y a bien des réponses qu'on n'aurait pas pour interpréter l'Ancien Testament. Je reviens par exemple aux guerres de Josué. En quoi c'est christocentrique? Ben, ça annonce que Jésus-Christ va rentrer en guerre contre les ennemis de son peuple. Et là, on pense à Satan, on pense aux démons et aux réprouvés. Alors, les guerres de Josué ne nous enseignent pas qu'on doit partir en guerre, nous aussi. Jésus-Christ a écrasé l'ennemi. Mais ça annonçait ça. Verset 18. Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ce verset est tiré du psaume 19, verset 4, et présente deux difficultés. La première, c'est que dans Romains, on est dans un contexte de révélation par la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors que le psaume 19, des versets 1 à 7, excusez-moi, les versets 1 à 7 traitent de ce qu'on appelle la révélation générale, c'est-à-dire comment Dieu se révèle par la nature. Et là, comment Paul peut-il citer un texte qui traite de la révélation générale, la nature, et l'appliquer à la Bible, à l'Évangile? Ben, c'est parce que Paul est en train de nous dire que ce qui était vrai de la révélation générale devient vrai aussi pour la révélation spéciale qu'est la Bible. La révélation générale, tous les humains l'ont. Ils l'ont toujours eu. Et la parole de Dieu, ben, ça fait partie de la mission de l'Église d'annoncer jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ce qui est vrai de la révélation générale jusqu'aux extrémités de la terre devient vrai pour la révélation spéciale, l'Écriture, jusqu'aux extrémités de la terre. Et déjà, à l'ère apostolique, au temps des apôtres, et Romains a été écrite en 56 ou 57, le monde gréco-romain avait été beaucoup atteint par l'Évangile. Rappelez-vous la carte que j'avais montrée là, pour les Juifs qui étaient à Jérusalem pour la Pentecôte. Quand ils sont retournés, là, d'un coup, pouf, tout l'Empire est touché. Et Paul a pu dire dans cette même épître, donc dans Romains 1, que la foi des chrétiens de Rome était renommée dans le monde entier. Pour eux autres, le monde entier, c'était l'Empire. Et il y a un texte dans Colossiens 1, 23 qui est encore plus fort. L'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, je suis devenu le serviteur.
Donc, ça répond à la première difficulté, comment ça se fait que Paul applique à la révélation spéciale, le psaume 19, un verset qui concerne la révélation générale. La deuxième difficulté, qui est moindre, c'est que le psaume parle d'une révélation adressée à toute la terre. On le voit dans le verset 18 de Romains 10. Mais on est dans un contexte où Paul s'intéresse à l'avenir d'Israël. Alors c'est vrai que le contexte vise à présenter l'avenir d'Israël, mais c'est justement ça. L'avenir d'Israël est marqué par la propagation de l'Évangile aux nations. Autrement dit, il faut que l'Évangile parvienne aux nations pour réveiller les Juifs. On va voir ça plus loin, éventuellement au chapitre 11, la question de la jalousie que Dieu a voulu susciter chez les Juifs en sauvant des païens. Et encore une fois, on l'a vu à la Pentecôte. Dieu aurait pu dire, je vais sauver une nation païenne. Un peu comme Jonas qui est allé prêcher aux Assyriens à Ninive, la capitale. Bon, ça aurait été une chose. Mais là, Dieu met le paquet. L'Évangile se répand dans toutes les nations. Et ça nous amène au verset 19. N'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix, ou la voix des prédicateurs, est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Ça, c'est, je vous ai dit 19, 18, ouais. Et le verset 19, mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Vous voyez comment la prédication jusqu'au bout du monde suscite une question. Mais Israël ne l'a-t-il pas su? Et on pourrait traduire par, mais Israël n'aurait-il pas compris? Moïse, le premier, dit, je vous rendrai jaloux. Je pensais que c'était au chapitre 11, on l'a au chapitre 10. La jalousie. Je vous rendrai jaloux de ce qui n'est pas une nation. Par une nation sans intelligence, je provoquerai votre irritation. Israël avait les textes que Paul cite. C'est des textes de l'Ancien Testament. Et ce qui nous montre, encore une fois, que l'Ancien Testament il doit faire partie de l'enseignement que l'on reçoit. Quand Paul prêchait, il ouvrait l'Ancien Testament. C'est comme ça pour tous les apôtres, pour Jésus aussi. Et donc, les Juifs avaient ces textes-là. Ils auraient dû en déduire que Dieu veut se révéler à tous les hommes. Et Paul répond à des questions éventuelles. Israël ne l'a-t-il pas su? Et il répond en rappelant le texte de Deutéronome 32, 21. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines paroles. Leurs vaines idoles, plutôt. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Donc, Paul cite cette deuxième partie du verset. Les païens, considérés comme la nation insensée ou sans intelligence, excitent la jalousie des Juifs parce que ceux-ci ont excité la jalousie de Dieu. Les Juifs sont allés voir chez les nations, ils ont adopté les pratiques païennes, les pratiques des nations. Dieu dit très bien, je vais faire pareil. Moi aussi, je me tourne vers les nations, mais c'est pour les sauver. Puis là, le peuple juif n'est pas d'accord avec ça. Le peuple juif est jaloux, sans considérer qu'ils ont rendu Dieu jaloux. Vous voyez comment il y a un genre de réponse ici. Et la surprise, c'est que si les païens comprennent, comment ça se fait que les Juifs ne comprennent pas? Et Paul va donner la raison au verset 1. Un cœur rebelle plonge dans la folie.
Et donc, ce verset introduit la notion de jalousie qui sera développée au chapitre suivant. Versets 20 et 21 de Romains 10. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. » Mais à l'égard d'Israël, il dit, « Tout le jour, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. » Paul ramène le principe que les premiers seront les derniers. Et il y a un renversement. Je vous ai mentionné à un moment donné qu'on voit un genre de théologie du deuxième dans la Bible. C'est pas le premier Adam, c'est le dernier Adam. C'est pas la première création, c'est la nouvelle création. C'est pas l'ancienne alliance, c'est la nouvelle alliance. C'est pas Ismaël, c'est Isaac, le deuxième fils. C'est pas Ésaü, c'est Jacob, le deuxième fils. C'est pas Israël, c'est l'Église. Il y a toujours cette théologie du deuxième. Et c'est ce qu'on voit ici. Israël a rejeté et Dieu sauve des gens de toutes les nations, c'est l'Église. Au chapitre 11, on va voir que ça n'exclut pas que les Juifs peuvent être sauvés. Mais comme nation privilégiée, Israël n'est plus une nation privilégiée par rapport aux autres nations. Enfin, c'est ma conviction. Et ce qui est surprenant, Dieu dit, « Tout le jour, j'ai tendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. » Les païens se convertissent sans que Dieu les ait délivrés d'Égypte, sans que Dieu les ait conduits dans le désert, donné la manne, sans que Dieu ait envoyé le Messie. Je veux dire, c'est au peuple juif que le Messie a été envoyé. Jésus est un juif. Les païens pourraient dire, nous, on a toujours été étrangers à ça. Et c'est eux qui viennent à l'Évangile. Puis Israël, qui a été le spectateur, puis même le bénéficiaire de toutes les bontés de Dieu, ben Israël demeure rebelle et contredisant. Les versets 20 et 21 sont une citation d'Ésaïe 65, 1 et 2. Et le prophète plutôt vise le peuple juif qui, malgré les mains tendues de Dieu vers le peuple, ce dernier est demeuré rebelle et désobéissant. On va faire un léger retour sur le chapitre pour ramasser un peu l'information avant de débuter, Dieu voulant. Je pense que ça va plus être la semaine prochaine pour le chapitre 11. Donc, ce chapitre nous donne des informations précieuses pour comprendre comment Dieu se constitue un peuple. Paul a dit au chapitre 9 que les Juifs n'ont pas trouvé la justice parce qu'ils l'ont cherchée par les œuvres et non par la foi. Alors que les païens l'ont trouvée alors qu'ils ne la cherchaient même pas. C'est rare d'habitude, on a plus de chances de trouver quand on cherche. Mais les Juifs, c'est pas qu'ils n'ont pas cherché, c'est qu'ils ont mal cherché. Ils ont cherché au mauvais endroit. Et les païens l'ont trouvé parce que Dieu la leur a donné sans qu'ils ne l'aient cherché. D'ailleurs, nul ne cherche Dieu. Les païens ne la cherchaient pas, ne le cherchaient pas. Les Israélites l'ont cherché au mauvais endroit. Il n'y a personne qui cherche véritablement Dieu, que Paul dit dans Romains 3. Et Dieu veut démontrer que sa grâce ne repose sur aucune prédisposition du cœur humain. La grâce, si on a cru, c'est pas parce qu'on était mieux disposé. Parfois, on a cette impression-là de dire, ben, moi, j'ai cherché Dieu, puis je me suis converti. C'est possible. Mais si tu as cherché Dieu, c'est parce que Dieu t'a donné. Dieu a commencé en toi une œuvre pour t'amener à le chercher, pour se révéler à toi. Mais sans ça, nul ne cherche Dieu. Et Paul précise, pas même un seul.
Donc Dieu suscite la jalousie du peuple juif qui voit non seulement que Dieu sauve des païens, mais qu'il les sauve totalement par grâce, sans que les païens aient même cherché à être soumis à la loi. Ça a été très dur pour les premiers chrétiens d'origine juive. De dire, attention, là, ils sont même pas circoncis, ils sont jamais allés à Jérusalem, puis Dieu les sauve. C'était vraiment difficile pour eux. Mais tout n'est pas perdu pour les Juifs. Dieu leur réserve de quoi au chapitre 11. Alors, ce qu'on verra, Dieu voulant, une prochaine fois. Alors, qu'on puisse apprécier que Dieu ait visité des païens, qui nous ait sauvés alors qu'on ne le cherchait pas vraiment. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. On va s'arrêter ici. Merci.